Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il me donne de fortifier tout à nouveau votre foi. En réalisant cette émission avec toute l'équipe de notre ministère, nous n'avons qu'un seul désir, fortifier la foi et offrir des ressources spirituelles. Nous désirons vraiment que ce rendez-vous soit centré sur les Saintes Écritures. Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée. Chacun de nous doit la saisir en soignant sa communion avec Dieu. Et cette communion passe par l'approfondissement des Saintes Écritures et la vie de prière. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de ce sujet que j'ai intitulé « Le programme quotidien de l'intercesseur ». C'est la seconde partie. Allez, je vous propose de prier en remettant ces moments entre les mains de Dieu tout de suite. Merci Seigneur pour ta présence. Merci notre bon Père Céleste, parce que tu participes à cette émission. Tu es présent par ton Saint-Esprit. Tu m'aides à communiquer cette parole et tu permets à ceux qui entendent cette émission de recevoir ta parole. Nous te louons pour le programme quotidien de l'intercesseur. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Et je veux aussi saisir l'opportunité de ce programme pour vous présenter un livre que j'ai intitulé « L'intercesseur d'excellence ». Déjà, beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, vous l'avez lu, mais s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre dans notre boutique. Vous allez pouvoir découvrir l'intercesseur d'excellence, son statut, sa position, qui il est au travers de la Bible, ses attitudes pour l'intercession, ses objectifs en tant qu'intercesseur, son programme quotidien, mais aussi tous les tueurs de l'intercession, et puis l'intercession selon tous les critères que Jésus a fixés. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause, non pas intercession, mais une pause louange, une pause musicale, une pause célébration, avec Gospel Praise Family qui chante Total Praise. On veut que la louange soit totale. Nous voulons prier, mais nous voulons aussi célébrer, adorer le Seigneur. On se retrouve dans quelques instants.
Merci à Gospel Praise Family pour cette magnifique interprétation, cette invitation à vraiment adorer et célébrer. Développons une profonde relation intime avec notre Père Céleste. Poursuivons sur le programme quotidien de l'intercesseur avec un point important, l'intercession qui est ciblée. L'intercession ciblée. L'intercession est différente de ce que nous appelons la prière. Par la prière, je prie pour mes besoins. Par l'intercession, j'intercède surtout pour des personnes. Il faut bien considérer 3 points fondamentaux dans le domaine de l'intercession. Par l'intercession, nous sommes des intermédiaires. Nous plaidons pour le salut des âmes. Nous avons ici, dans ce passage des Actes des Apôtres, un exemple frappant, celui d'Étienne, qui est sur le point d'être lapidé et qui plaide même pour ses bourreaux. Dans Acte 7, verset 57, Acte 7, verset 57, « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Par l'intercession, nous permettons aussi l'interaction. Pour Jésus, la prière prenait la forme d'un entretien quotidien avec son Père. Il y avait véritablement interaction entre Jésus et son Père. Dans Luc 3, versets 21 à 22, il est écrit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Par l'intercession, nous déclenchons des interventions aussi surnaturelles. Alors qu'il intercédait, Pierre reçut une vision du Saint-Esprit le préparant pour l'évangélisation des païens. En effet, avant cette vision, tous les efforts de Pierre n'étaient dirigés qu'en faveur des Juifs. Mais l'Éternel voulait que la révélation de Jésus atteigne tous les peuples. Les serviteurs d'un dénommé Corneille, centurion romain, arrivèrent chez l'apôtre Pierre et lui demandèrent de les accompagner pour apporter cette révélation à leur maître. Celui-ci passait par un véritable temps de recherche spirituelle. Il avait besoin d'une aide spirituelle extérieure. Alors ils dirent à Pierre, dans Acte 10, verset 22, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus. Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. Continuons le registre de l'intercesseur. L'intercession réclame une véritable inspiration, mais aussi de l'organisation. Même si nous sommes appelés à prier par l'Esprit, il n'est pas interdit de prier avec méthode et d'organiser ses propres moments de prière. En effet, pour pouvoir identifier les exaucements, il est aussi important pour l'intercesseur de prier avec persévérance pour le même sujet. Il ne faut pas confondre la vaine prière avec la prière persévérante. La vaine prière n'est pas inspirée. Elle est empreinte d'un esprit de religiosité, alors que la prière persévérante, elle est ointe, marquée par l'esprit. Derrière cette prière persévérante, il y a, je dirais, la poussée de l'esprit. Il y a les personnes pour lesquelles j'intercède, mais il y a aussi des sujets pour lesquels je prie en tant qu'intercesseur. Le nombre croissant de tous ces sujets oblige à tenir peut-être même un carnet, ce que j'appelle un registre, le registre de l'intercesseur. Dans ce registre sont répertoriés tous les sujets par catégorie. Par exemple, quelques exemples de catégories. Les malades, les personnes qui traversent de difficiles épreuves, des épreuves familiales, matérielles, professionnelles, sentimentales, spirituelles,
Je peux avoir aussi un chapitre réservé aux rétrogrades, un autre pour l'Église, le corps de Christ, l'assemblée locale, les responsables, les invités, les projets, les objectifs, les différents départements de l'Église locale. Je peux consacrer une partie pour les missionnaires, les nations à atteindre, un autre endroit consacré aux amis, aux relations, et puis les collègues. La liste, je dirais, elle n'est pas exhaustive, il est possible d'en ajouter. Et puis il y a aussi la possibilité de tenir des thèmes journaliers, j'appelle cela la prière 7 jours sur 7, avec par exemple le lundi, la prière ciblée pour ma famille, le mardi, une prière ciblée pour mes voisins, le mercredi, la prière pour les jeunes, le jeudi pour mes collègues de travail, le vendredi pour mes amis, le samedi, je peux prier pour ma ville, pour mon pays, le dimanche pour mon pasteur et les responsables de l'Assemblée. Il est aussi possible de prier pour des cibles, une cible particulière avec différentes catégories pour chaque cible. Exemple, si je prends dans le registre la catégorie des missionnaires, je peux prier pour la santé du missionnaire, pour sa famille, pour ses priorités dans le ministère, ses besoins financiers, son adaptation culturelle, son combat spirituel, sa discipline personnelle, ses relations, l'amour de Dieu pour les âmes, l'onction du Saint-Esprit sur son ministère. Et puis il y a un autre domaine, au sujet de l'intercession, c'est l'action de grâce. L'action de grâce occupe une place importante dans l'intercession. La parole de Dieu nous exhorte à être généreux en action de grâce. L'apôtre Paul, lui, fait cette exhortation aux chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » L'expression « rendez grâce » que nous rencontrons dans ce passage a été tirée du grec et elle signifie en fait être reconnaissant, ressentir une profonde reconnaissance, rendre grâce, remercier, rendre grâce avant le repas. Mais comment aussi peut-on rendre grâce à Dieu en toutes choses? Quel est le sens de cette exhortation? Nous devons rendre grâce en toutes choses, car la Bible dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul dit aux chrétiens de Rome, Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce passage des Écritures a souvent été mal interprété. Nous entendons souvent dire qu'il faut rendre grâce pour toutes choses, c'est-à-dire qu'il faut louer Dieu pour tout, que ce soit le malheur, le deuil d'un être cher, la faillite, la maladie. Cette théorie qui circule abondamment dans certains milieux évangéliques a été à l'origine de bien des souffrances et des scandales. Elle a nourri même la pensée positive. En fait, il faut bien comprendre cela. Toutes choses ne sont pas bonnes, car toutes choses ne sont pas à la gloire de Dieu et toutes choses ne produisent pas un sentiment de reconnaissance. La Bible ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Elle dit seulement que toutes choses concourent à notre bien. Si nous sommes dans la main de Dieu, c'est-à-dire, nous l'avons lu, appelés selon son dessein, nous sommes placés sous son autorité. La miséricorde divine est le filtre de nos épreuves. Cette miséricorde est notre meilleur allié dans l'épreuve. Elle nous accompagne et nous permet de traverser les difficultés. C'est dans la volonté de Dieu que nous sommes le plus en sécurité. Jésus a dit ceci dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, il parle de ses brebis, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » N'oublions jamais que rien ne nous arrive qui ne soit permis par Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la propriété de Dieu et personne ne peut nous toucher sans la permission divine. Rien ne peut nous atteindre sans son autorisation. Ayant été, comme nous l'avons lu, appelés selon son dessein, selon le dessein de Dieu, nous pouvons inscrire nos diverses épreuves dans le cadre du dessein souverain de Dieu. Comme l'épreuve est permise par Dieu, Dieu prévoit aussi, nous dit la parole de Dieu, le moyen d'en sortir. La volonté de Dieu, c'est-à-dire son dessein, étant bonne, agréable et parfaite pour l'enfant de Dieu, nous devons donc veiller à ne pas laisser ces épreuves assombrir notre esprit de reconnaissance qui veut que nous rendions grâce en toutes choses, c'est-à-dire que l'esprit de reconnaissance habite toujours notre esprit, quelles que soient les circonstances. Au cœur de la tempête cinglante de l'épreuve, le chrétien ne doit jamais laisser l'amertume venir étouffer son esprit de louange. L'enfant de Dieu doit garder et cultiver l'esprit de reconnaissance, l'action de grâce, qu'il soit éprouvé ou non d'ailleurs.
Nous ne bénissons pas nos épreuves, mais nous bénissons Dieu dans l'épreuve. Nous ne laissons pas un sentiment d'amertume venir s'interposer entre nous et Dieu. Nous ne le permettons pas. Mais la vie n'a pas que des côtés négatifs. Il arrive parfois que la vie soit comme un long fleuve tranquille et que tout nous sourit. Une vie trop lisse peut aussi devenir un vrai piège. Quand tout va trop bien, un piège menace l'enfant de Dieu. Ce piège est celui de l'ingratitude. Et l'ingratitude est un manque de reconnaissance. Si tout va bien pour vous, faites attention. Soyez sur vos gardes. Ne laissez pas la vanité de la vie vous éloigner de Dieu. Gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous avez vient de Dieu. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Toutes nos bénédictions viennent de Dieu. Elles descendent d'en haut. Elles viennent de notre Père. Ne l'oublions jamais. À lui soit la gloire. Un enfant de Dieu ne peut servir son Père céleste uniquement par intérêt. Quel père tolérerait une telle attitude chez son fils? Parfois, nous aimons plus les dons que le donateur. Si des parents n'encouragent pas leur enfant à dire merci, celui-ci risque de devenir ingrat et capricieux. Il risque de grandir avec l'idée que tout lui est dû. Mais la Bible dit ceci, dans le psaume 117, verset 2, « Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours, louez l'Éternel. » Jack Hayford a déclaré, « L'adoration est le chemin et l'ambiance permettant aux gens de découvrir leur appel royal en Jésus-Christ, leur haute destinée dans leur vie, leur pleine valeur personnelle et leur épanouissement humain le plus profond. L'adoration est un moyen par lequel on peut réaliser la présence de Dieu de manière tangible. L'adoration est une opportunité pour l'homme d'inviter la puissance et la présence de Dieu à se manifester sur ceux qui l'adorent. La louange est bien plus qu'une phase du culte, c'est le moment privilégié où le peuple de Dieu apporte sa louange à l'Éternel avec respect, avec joie et avec chant d'allégresse. La Bible dit, dans le psaume 68, verset 3, « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. » Lorsque nous parlons du culte de louange, nous ne parlons pas d'une messe funèbre. Martin Luther King regrettait le passéisme et la fadeur des célébrations chrétiennes. L'adoration dépasse les rituels. Elle monte comme un doux parfum dans la présence de Dieu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le psalmiste a comparé la prière à l'offrande de parfum apportée dans le temple de l'Éternel. Psaume 141, verset 2. « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Le célèbre compositeur chrétien Graham Kendrick a déclaré, il a écrit ceci, regardez, « L'adoration, c'est Dieu qui prend plaisir en nous et nous en lui. L'adoration est une réponse à la communion Père-Fils. » Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus. Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. D'autres textes de la Bible expriment la grandeur de la louange. Dans le psaume 22, verset 3, « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. » N'est-ce pas magnifique? David, lui, il pouvait déclarer, psaume 18, verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Ne l'oublions jamais. 1 Samuel 17, verset 47, « La victoire appartient à l'Éternel. » Sous l'Ancienne Alliance, l'autel d'or, ou appelé l'autel des parfums, était l'autel destiné exclusivement au service de l'adoration, et chaque matin, Aaron devait offrir un parfum odoriférant, c'est-à-dire un parfum d'une agréable odeur à l'Éternel. La Bible nous rappelle quelle était la mission d'Aaron. Dans Exode 30, verset 7, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Ce parfum était unique. Il était employé exclusivement pour l'adoration. Préparé selon l'art du parfumeur, le peuple ne pouvait l'utiliser pour autre chose. L'Éternel considérait ce parfum comme quelque chose de pur et de saint.
Exode 30, verset 35, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Dieu ne peut agréer une louange frelatée. Si la vie de celui qui s'approche de Dieu est souillée, le Seigneur ne peut accueillir favorablement sa louange. Celui qui veut louer le Dieu saint doit le louer avec un cœur pur, en tout cas un cœur purifié. Dans Matthieu 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, le défi nous est lancé. Louez Dieu avec un cœur pur. Paul rappelle ceci aux Romains, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous faut bien comprendre la véritable dimension de la louange. Elle est plus qu'une expression corporelle. Parfois, elle est réduite à une simple performance physique. Nous pouvons danser, pourtant, passer à côté de la louange. Le cœur tient la place centrale dans la louange. C'est bien de célébrer Dieu avec son corps, mais il faut surtout que Dieu soit célébré avec notre cœur. La Bible ne dit pas que Dieu regarde au corps, elle dit que Dieu regarde au cœur. Or, trop souvent, nous avons confondu célébration avec démonstration. La louange est un acte d'adoration qui doit venir d'un cœur sincère et d'un cœur pur. Nous ne pouvons donc pas traiter la louange à la légère. Négliger la louange revient à négliger Dieu lui-même. Nous découvrons dans l'Ancien Testament une histoire tragique, celle de deux hommes qui négligèrent l'exercice du culte, l'adoration. Ils apportèrent en présence de l'Éternel un brasier sur lequel ils mirent du parfum. Cependant, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur cette offrande et ils furent immédiatement jugés. Un feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. On pense que le feu qu'ils utilisèrent ne fut pas pris sur l'autel des holocaustes. Immédiatement après cette tragédie, Moïse donna des prescriptions sévères concernant ceux qui étaient habilités à entrer dans la tente d'assignation pour y offrir du parfum. Il donna 3 prescriptions touchant à la tenue vestimentaire, à l'entrée dans la tente et à l'interdiction de consommer de l'alcool. Les fils d'Aaron avaient-ils transgressé une ou plusieurs de ces prescriptions? Certainement. La parole de Dieu nous donne encore un autre exemple. Il s'agit des fils du sacrificateur Élie, Ophni et Finès. Ceux-ci couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Lorsque les Israélites apportaient leur offrande à l'Éternel, les fils d'Élie se servaient copieusement en piochant dans la marmite. Ils n'attendaient même pas que la viande soit cuite, ils exigeaient de la viande bien fraîche, la prenaient même avec force des mains des Israélites. La Bible dit que ces hommes étaient des hommes pervers qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils furent jugés de façon expéditive. N'apportons pas n'importe quelle louange à l'Éternel. Paul a déclaré au jeune serviteur Timothée dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Avons-nous attristé le Saint-Esprit par des péchés, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles ou des mauvaises actions? Eh bien, purifions nos cœurs avant d'apporter notre louange à l'Éternel. Nous ne pouvons louer Dieu avec un cœur souillé et impur. N'offrons pas de parfum étranger. Repentons-nous de tout ce qui pourrait avoir dénaturé le parfum de notre louange. Que notre parfum porte la marque de la croix, le sacrifice de Jésus, et celle du feu de l'Esprit. Que notre louange monte comme un parfum de bonne odeur dans la présence de Dieu. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez offrir cette prière, cette intercession, cette louange au Seigneur. Je vous invite à nous retrouver sur notre site pour découvrir de nouvelles émissions sur www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver de nombreuses émissions en replay. Je suis sûr qu'elles vont fortifier votre foi. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement.